Merci Madame la Ministre. On va passer aux questions. Je précise à nos collègues que vous devez partir à 17h30, donc je les appelle à une forme de concision. Et je passe la parole tout de suite à Monsieur Cavard. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de vos précisions. Étant à l'origine de l'amendement sur le service de renseignement pénitentiaire, qui m'a valu quelques obligations aussi d'explication, autant dans mon espace politique d'ailleurs que pour à toutes celles et tous ceux qui sont intéressés. On ne va pas refaire le débat ici, vous avez raison, mais je trouve intéressant la façon dont, y compris la commission d'enquête, se saisit de ce dossier à travers vos propos et à travers notre réflexion sur ce sujet par rapport aux rencontres que nous avons pu faire aussi sur le terrain. Je pense notamment, puisque là, nous sommes sortis sur, en gros, les prisons des Baumettes et Fresnes, par rapport à cette spécificité du service de renseignement pénitentiaire. Très concrètement, je rappelle juste l'amendement qui, dans le texte, est juste une possibilité par décret, si besoin, donc vous voyez, il y a beaucoup de conditions, sur le fait que les services de renseignement pénitentiaire puissent accéder à une des techniques si on considère qu'ils en ont besoin, parce que dans cet article-là, d'autres services, au-delà des 6 services de renseignement dont vous avez fait état, étaient aussi cités, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur le fait que ces techniques étaient réservées que à ces 6 services de renseignement, ça c'est le texte de loi en soi, mais cet article permettait déjà à d'autres services, au-delà même du pénitentiaire, de pouvoir y accéder. Et notamment, c'était cité le ministère des Finances de mémoire dans le cadre de l'article. Donc c'était juste, je le redis, puisque je suis éducateur de métier, je ne suis pas là pour faire de la sécurité à tout prix, mais c'était juste de dire qu'à la rencontre des personnels dont vous parlez, il nous avait semblé, et il m'a semblé, puisque c'est moi qui ai fait l'amendement à ce moment-là, qu'il pourrait être intéressant, si on considérait qu'il y avait une utilité, de pouvoir faire en sorte que ces services puissent utiliser une des techniques dans un cas très précis et dans des situations très précises. Voilà, je préfère le dire parce que je ne veux pas qu'il y ait de faux débats. À aucun moment, il y a eu la volonté de faire entrer les services de renseignement pénitentiaire dans la grande maison du service de renseignement. Par rapport à ce que vous disiez, il faut aller jusqu'au bout, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'était aussi dans la volonté de faire en sorte, au même titre que d'autres services, on va vers l'idée, et ça, le ministre de l'Intérieur en a parlé encore ce matin, de faire appel peut-être à d'autres services qui ne sont pas dans les 6 services en question. Je pense notamment aux services centraux de renseignement territoriaux, à la gendarmerie, vous savez, et qui sont aussi dans le 2e cercle et qui pourraient petit à petit être aussi un support, en tout cas pour des situations peut-être qu'ils pourraient suivre eux directement sur le terrain. Voilà, c'est dans cet esprit-là, donc j'en profite que vous soyez là pour avoir cette explication. Très concrètement aussi, Madame la Ministre, donc, par rapport à cette question, c'est aussi la surpopulation carcérale. Ça nous inquiète quand même parce qu'on est dans une situation là où on ne parle pas de gens qui sont condamnés pour des faits de terrorisme, mais des gens qui sont condamnés pour du droit commun, qui se retrouvent dans des situations que vous connaissez mieux que moi, bien évidemment, par rapport à la surpopulation carcérale, les conditions difficiles dans un certain nombre de prisons. Moi, je suis nîmois, la maison d'arrêt de Nîmes est à 200%. Donc des publics qui sont susceptibles, malheureusement, de rencontrer un certain nombre de gens qu'il ne faut pas rencontrer ou avoir des contacts avec des gens dont il ne vaut mieux pas, là aussi, avoir de contacts. Donc déjà, cette première question, comment arriver à traiter tout ce que vous envisagez, qui va dans le sens de ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire ce traitement particulier du milieu carcéral par rapport à cette problématique, tout en ayant à gérer cette réalité, j'ai envie de dire, qui était évidemment une conséquence de ce que vous avez par rapport à ça. Voilà. Et donc, dernier point, peut-être, sur la PJJ et sur les éducateurs, puisque j'en suis peut-être nous donner un peu plus de précision sur le dispositif, de la façon dont ces gens vont pouvoir aussi bénéficier d'une formation spécifique d'un sujet particulier qui est la question de la radicalisation et du djihadisme. Une fois de plus, la plupart de ces personnels aujourd'hui sont vierges quasiment de toute capacité à pouvoir analyser ce phénomène. On va prendre